Hey bien salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Ça fait pas mal de temps qu'on s'est pas retrouvé pour une vidéo. Là aujourd'hui on est au parc du Bocas. Alors c'est un parc d'attractions qui se situe à côté de Rouen. Et déjà à première vue c'est un parc qui a l'air assez joli. Déjà à l'entrée franchement c'est vraiment pas mal. Ça fait un petit peu boisé. Et là du coup on est dans la zone un petit peu on va dire dinosaure. Avec du coup une nouveauté qui est ouverte l'année dernière si je ne dis pas de bêtises. À savoir Orochi. Bon et donc du coup ça y est nous sortons tout juste de Orochi. Alors j'ai fait plusieurs tours de l'attraction. J'en ai fait un au départ sous la pluie donc c'était pas terrible. Et là cette séquence finalement je l'ai refait aussi pas mal de fois parce qu'avec la pluie c'était assez compliqué. Là ça y est il fait beau maintenant, normalement ça devrait aller jusqu'à la fin de journée. Alors Orochi franchement c'est une très bonne attraction. Je suis assez surpris franchement, rien qu'au niveau de la décoration. Et du coup pour commencer un petit peu parler décoration, thématisation. Alors c'est très réussi. Déjà la file d'attente est assez sinueuse, on passe dans des rochers. Même le parcours en lui-même est assez sinueux, on passe aussi à travers des rochers, on plonge des fois par endroits. Franchement c'est vraiment pas mal. Et après pour ce qui en est vraiment du coaster, alors c'est un Suspended Family Coaster de chez Vekoma. Alors j'avais jamais testé cette catégorie, enfin ce type de coaster précisément. J'avais déjà testé les Suspended Thrill Coaster. Alors la différence par rapport au Thrill et le Family, comme dans le nom Family, c'est beaucoup plus axé famille, c'est assez soft. Et Thrill Coaster c'est un peu plus sensation avec des inversions notamment. Mais franchement tout le monde, le parcours en lui-même, enfin le coaster franchement est très efficace. Déjà il ne vibre pas, c'est fluide du début à la fin. Ce qui est sympa c'est qu'on a des vérins aussi au niveau des sièges. Ce qui fait que pendant les inclinaisons on va dire du rail, notamment pendant les virages, il y a le siège qui vient s'incliner un petit peu. Et ça vient amortir un petit peu on va dire certains moments. Et ça rajoute un peu de mouvement, enfin ça change on va dire par rapport à des coasters inversés B&M par exemple. Ouais, ce qui est assez marrant en même temps là je découvre au fur et à mesure qu'on avance dans le parc. Si vous voulez, on passe au-dessus de la route pour rejoindre une autre partie du parc. Donc c'est pas mal franchement comme moyen on va dire de s'étendre. Finalement la route ça n'a pas été un barrage pour eux. Et là comme deuxième attraction on va aller faire Flash Tower. Alors c'est une tour de chute mais en mode shoot j'ai l'impression, en gros c'est à dire on vient c'est une propulsion. Donc on va découvrir, je sais pas du tout ce qu'elle vaut. Écoutez, c'est parti. Donc là on a fait deux petites attractions, on a fait la tour de chute, je sais plus combien de mètres elle fait exactement. Donc elle est assez sympa mais franchement assez soft quand même. Et juste après du coup on est allé faire la Electro Spin il me semble. C'est un disco en gros si vous voulez, c'est une attraction, c'est pas un disco coaster en gros, il n'y a pas la bosse au milieu. Nous on a le disque qui tourne et on fait des allers-retours sur un UE. Et puis là actuellement on est dans la file d'attente pour aller faire le fort d'Odin. Ça a l'air d'être assez sympa, donc c'est un coaster familial aussi, de toute façon il y a relativement du familial ici. Mais par contre qui est pareil super bien décoré comme on voit autour. On voit les rochers un peu qui ont été mis autour, même l'entrée avec l'épée ici. Franchement c'est super sympa, c'est très joli.
Donc alors là on sort du petit coaster l'épée d'Odin. Alors le coaster en lui-même, c'est un coaster un petit peu type train de la mine, donc pas forcément ultra confortable. Par contre j'étais ultra surpris par la décoration, la thématisation qu'il y a autour. Pareil, franchement c'est magnifique, il y a vraiment des vrais murs de roche avec qui sont vraiment sculptés, enfin, ça rend super bien franchement. À la limite je pense que ça manquerait juste un petit peu d'éclairage quand on passe dans la partie intérieure. Alors là il n'y avait pas d'éclairage, donc ça se trouve peut-être qu'il y en a de base et qui ne fonctionnait pas. Mais s'il y en a, je pense que ça pourrait être sympa de mettre de l'éclairage, un petit peu de couleur au niveau des drapeaux, tout ça, pour améliorer un petit peu l'attraction. Donc là on ressort tout juste de manger. Alors on a mangé au niveau de l'entrée du parc des Courantes, le restaurant qui est juste sur la droite un petit peu du coup sur le thème des dinosaures dans la zone où on se trouve actuellement. Et franchement c'était vraiment bon. C'était les prix, on en a eu pour 14,90 € par personne le menu, qui comprenait du coup burger, frites, boissons et dessert. Donc bon franchement c'est prix parc, c'est correct. Et je tiens à préciser que le burger franchement lui-même était très bon aussi. Donc ouais franchement c'est pas mal. Et là on est du coup toujours dans la zone dinosaure un petit peu. Et on va aller faire le Splashosaur. En gros c'est un petit flume qui a l'air assez sympathique franchement. Donc là on en a profité, on a fait deux attractions. On a fait les coups le flume, à savoir les bûches. Alors elles sont assez sympas comme j'ai dit, c'est exactement le niveau parcours, j'ai vraiment l'impression que c'est exactement le même qu'au parc Spirou. Par contre là vraiment la décoration elle est très sympa, c'est sur le thème des dinosaures toujours. Et il y a un moment au niveau de la deuxième descente, on se prend un de ces retours de vagues, si vous voulez, il y a une bûche qui arrive. Et juste avant d'arriver à la gare il y a un virage et on se fait rincer à ce moment là. Et juste après les bûches on allait faire un coaster qui est dès l'entrée du parc. En gros c'est un petit spinning forain on va dire. Et bon ça c'est un peu moins agréable, je suis beaucoup moins fan de ce type d'attraction. Même esthétiquement c'est un peu moins joli que les autres attractions qu'il y a dans cette zone. Mais bon ça reste quand même un petit coaster à faire en plus. Et là maintenant on est de retour du coup dans l'autre partie du parc pour aller faire Colorado. D'accord, ils ont fait un petit jeu de mots avec Colorado. Et là du coup c'est simplement une attraction un petit peu avec des bouées comme on voit ici, où on descend un toboggan. Je pense un petit peu on va dire du même type de ce qu'on va avoir à Bellward l'année prochaine normalement, en beaucoup plus petit. Donc on sort tout juste du Colorado. Alors franchement ça mouille énormément en fait. Si vous voulez au niveau de la... quand on sort du toboggan et qu'on arrive dans la partie où il y a de l'eau, la boue elle est rentrée un moment, mais là je me suis fait rincer à un niveau. Mais bon franchement c'est quand même assez sympa. Et autrement si ce que je voulais absolument dire par rapport à cette journée, ce que j'aime beaucoup, par rapport à ce parc surtout, c'est que dans les attractions, quasiment toutes les attractions qu'on a fait depuis le départ, il y a des casiers pour poser les sacs. Et ça c'est vraiment super, notamment pour les bûches, enfin les attractions aquatiques. Car il y a beaucoup de parcs où on nous demande d'embarquer dans les bûches par exemple, ou tout ce qui est attraction aquatique avec les sacs. Et le problème c'est qu'après du coup finalement ils finissent tout trempés avec des affaires en fonction si le sac est étanche ou non. Donc ça franchement je trouve que c'est pas grand chose mais c'est un bon point. Et autrement aussi je tenais à spécifier que le personnel en général est super sympa franchement depuis le début de la journée.
Il y a du sourire, bon, on peut parler avec eux et tout, franchement c'est vraiment bien car c'est très important aussi dans un parc. Et là on va tester, je sais pas du tout ce que c'est un petit dark ride j'ai l'impression, qui est juste derrière avec un train. J'ai aucune idée vraiment dans quoi on s'embarque, on va découvrir ça. Donc là nous sortons de Happy Land. En gros Happy Land c'est une sorte de dark ride, c'est un dark ride du coup dans ce bâtiment qui est juste derrière. Et du coup avec plein d'abeilles du coup où tu passes à travers différents décors, à travers différentes scènes. Alors bon je pense à mon avis c'est une vieille attraction, ça se voit au niveau des décors un petit peu. C'est beaucoup on va dire de planches de bois qui sont peintes avec des formes tout ça et qui créent finalement après des décors. Mais bon pour les petits de toute façon c'est sympa et c'est bien de toute façon dans les parcs d'avoir des attractions couvertes comme celle-ci. Au début en vrai j'étais un petit peu sceptique sur au niveau du parcours car en gros ça faisait, on voyait une énorme partie en faisant des zigzags dans la même partie. Et on n'avait pas vraiment cet effet un petit peu confiné où on est dans différentes salles qui nous font un thème. Et après vers le milieu du parcours on commence justement à rentrer dans différentes salles avec des thèmes bien précis. Donc ouais franchement c'est pas mal, l'attraction en plus c'est assez longue. Mais après comme j'ai dit franchement ouais, ça reste très enfantin mais c'est toujours bien d'avoir des attractions comme ça dans les parcs. Bon donc là pas mal de temps s'est écoulé entre la dernière séquence et on a pu faire pas mal de choses entre deux. En gros on a fait un petit tour du parc vers le fond tout simplement où il y a pas mal d'attractions plus enfantines. Et c'est assez joli par contre, alors du coup c'est un peu plus vieux, c'est on va dire les débuts du parc. Car j'ai eu du coup la confirmation par quelqu'un qui travaille ici, cette partie du parc qu'on se trouve actuellement n'existait pas avant. Et du coup la passerelle a été rajoutée, enfin l'accès avec la passerelle a été rajouté un peu plus tard pour relier les deux parties du parc. J'en profite pour remercier Teddy qui travaille ici du coup qui m'a informé vis-à-vis de ça. Car c'est vrai que le parc en soi je le connais pas du tout, je connaissais pas forcément l'histoire du parc. Et après en même temps il faut que j'en profite pour parler un petit peu de nouveauté car il y a une nouveauté qui est en prévision pour cette année du coup, à savoir enfin cette année ou l'année prochaine. En gros on peut voir juste ici c'est un sidecar, en gros c'est un flat rail qui tourne et des véhicules qu'on peut monter soit descendre, incliner un petit peu. Voilà ça c'est ce qui donne sur la place du ticket quand on rentre. Et du coup on a le petit indice sur la nouveauté qui arrive. Mais du coup ouais, franchement parc du Bocas, très bonne découverte, franchement j'aime beaucoup. Alors en tout cas merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si jamais vous découvrez la chaîne à travers cette vidéo, n'hésitez surtout pas à vous y abonner. Vous pourrez trouver beaucoup de vidéos en rapport avec les parcs d'attractions. Sinon n'oubliez pas le petit pouce bleu et le commentaire. Et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!